Bonjour et bienvenue dans l'univers de la puissance mentale. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à réagir et à me donner aussi votre feedback sur l'épisode où je parlais de la préparation mentale comme un secret de champion qui aujourd'hui justement était accessible au plus grand nombre et je vous montrais à quel point aussi la préparation mentale ne se limitait pas juste à de la visualisation. Ça allait beaucoup plus loin que ça et c'était vraiment une méthode qui était globale, qui permettait à la fois d'allier la performance, l'excellence et le bien-être. Parce qu'on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui que de nombreuses personnes souhaitent performer, souhaitent exceller. Sauf que quand tu es trop dans l'action, quand tu es trop en mode mindset no pain, no gain, eh bien on peut être épuisé, notre bien-être peut être mis à mal et on se dit bah ok, je performe, mais à quel prix? Alors que la préparation mentale permet d'allier au mieux ces deux facettes, à la fois la performance et le bien-être. Et aujourd'hui, au vu du nombre de burn-out qui est de plus en plus important, des fatigues physiques, des fatigues mentales, des gens qui perdent du sens dans leur existence, que ce soit au niveau perso, au niveau professionnel, les demandes de préparation mentale augmentent, elles explosent. Et ça, c'est pas juste l'effet Jeux Olympiques parce que ça a mis en avant la préparation mentale, non. Avant 2020, il y avait déjà des demandes, mais on se rend compte que depuis le Covid, il y a ce besoin réel où les gens ont réellement besoin de solutions concrètes pour les aider à gérer leur stress, à gérer leur surcharge mentale, à les aider aussi à récupérer physiquement, mentalement, à être plus focus dans ce qu'ils font, à améliorer aussi leur qualité de présence, de leadership, toutes ces qualités finalement qui font qu'ils soient en mesure à la fois de performer, tout en étant dans un bien-être qui soit complètement agréable. On le voit, la plupart des champions qui excellent sont ces personnes qui sont en capacité de rester focus, mais on voit qu'elles kiffent le moment, elles apprécient le moment. Elles sont dans cet état de flow, cet état de grâce, cette zone de maîtrise où nos pensées, nos comportements, notre discours intérieur, notre énergie est la plus adaptée à l'événement qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, quand j'étais formateur dans la police, je proposais de la préparation mentale. J'ai formé de nombreuses personnes à la préparation mentale au sein de la police nationale française. J'en ai formé des centaines, parce qu'à chaque fois, des nouvelles promotions d'officiers de police, de commissaires, des gens qui venaient de services extérieurs, etc. Donc j'étais en contact avec de nombreuses personnes, et je me rendais compte qu'il y avait réellement quelque chose à faire dans un autre niveau. J'avais envie, moi, d'aller au-delà de cet univers, de cette institution et de proposer à un maximum de monde la préparation mentale. Et j'ai envie de dire, j'ai eu le nez fin parce que aujourd'hui, alors certes, l'Académie de puissance mentale a une belle visibilité, notamment depuis l'écriture du livre Puissance mentale aux éditions Erol, mais au-delà de ça, je me rends compte que les gens s'intéressent de plus en plus à la préparation mentale, tout comme aujourd'hui, avoir un coach pour faire du sport, aller à une salle de sport, faire des entraînements de sport avec un plan précis, etc. Tout ça, c'est devenu un petit peu la norme pour les gens qui veulent s'entretenir, être en forme, etc. On voit que accéder à un préparateur mental est de plus en plus dans la norme. Alors encore plus pour les gens qui veulent atteindre des caps qui sont significatifs, mais même pour les gens qui ont envie d'allier à la fois performance et bien-être, comme les gens qui font du sport en loisir, ont aussi envie de se dépasser et ils demandent aussi à avoir accès à des clés, à des stratégies de préparation mentale. Et c'est vrai que d'être préparateur mental, d'être coach en préparation mentale, d'être cette personne qui aide les autres à retrouver du sens dans leur vie, aider les autres à trouver une motivation, à retrouver une belle énergie, finalement c'est les aider à transformer leur propre vie, c'est tellement gratifiant, c'est quelque chose qui anime profondément. Moi d'ailleurs, pour la petite histoire, mes enfants n'ont pas le sentiment que je travaille. Quand je suis en call avec un athlète, avec un dirigeant, quand je suis en formation aussi, il a fallu un certain temps pour qu'ils comprennent que en fait c'était mon travail, parce que c'est tellement gratifiant, c'est tellement kiffant de voir les gens se transformer, voir les gens passer des caps. C'est même un peu étonnant. Au départ, c'est un peu surprenant d'être payé pour faire des choses qu'on aime. Vous savez, c'est un peu bizarre. Sauf que moi, je pense que l'avenir, il est là, c'est d'être épanoui dans son job, de faire les choses avec passion et de faire les choses avec le cœur en réalité. Donc quand on est préparateur mental, on peut à la fois se spécialiser tout en étant aussi généraliste. Il y a des gens qui se spécialisent par exemple avec les sportifs, d'autres avec des entrepreneurs, certains avec des managers, d'autres même encore plus précis dans un domaine bien particulier comme la prise de parole en public. Et puis d'autres aiment justement cette diversité
d'avoir à la fois accès à des athlètes, à la fois accès à des entrepreneurs, des managers, des artistes, toutes ces personnes qui ont besoin à la fois d'être performants, d'exceller dans leur domaine et aussi ont ce besoin de conserver un bien-être. Alors c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est d'avoir accès à de nombreux domaines, même parfois des domaines auxquels on n'aurait pas pensé. Moi, j'ai des personnes qui se sont formées, qui étaient coach vocal, qui se sont formées à la préparation mentale pour accompagner justement, pour donner des clés en plus aux personnes qu'ils accompagnaient au niveau de tout ce qui était vocal. J'ai des gens qui étaient coach en écriture aussi, qui se sont formés. Vous voyez, c'est des choses auxquelles moi, j'avais pas pensé quand j'ai ouvert l'Académie de puissance mentale. Puis après, il y a les choses qui sont un peu plus classiques, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le sport, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment des domaines variés. Et peu importe le domaine, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir un impact positif dans la vie des gens. Et ça, c'est hyper valorisant parce que l'homme est un animal social. On est fait pour vivre avec les gens. Et quand vous êtes en mesure d'aider une personne à s'élever, à grandir, un petit peu comme un guide de haute montagne qui serait là pour aider une personne à atteindre un sommet, évidemment, c'est un travail d'équipe. On ne fait pas les choses à la place de la personne. On n'est pas là non plus pour lui imposer quoi que ce soit. Mais on est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour le challenger, pour aussi lui proposer des solutions qui soient hyper solides pour qu'elle puisse à sa façon, à son rythme, eh bien, passer des caps et atteindre les sommets qu'elle a envie de se fixer. Encore une fois, quel que soit le domaine, que ce soit dans le sport, l'entreprise, l'éducation, la santé, l'art, la politique, bref, il y a tellement de domaines, c'est tellement varié, c'est tellement riche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la flexibilité. Quand je parle de flexibilité, c'est que vous avez la possibilité, quand on est préparateur mental, parce que des fois on se dit, tiens, ouais, mais si je suis préparateur mental, je suis forcément à mon compte. En réalité, il y a plein de diversité. On peut être à la fois coach en préparation mentale, préparateur mental, hein, c'est la même chose, préparateur mental avec sa propre entreprise où des gens viennent directement vous voir. On peut aussi travailler comme spécialiste dans une entreprise. On peut même le faire en job à part entière et on peut aussi le faire en complément d'un autre job. Donc c'est ça que je trouve assez fascinant avec ce job, c'est qu'on a vraiment cette possibilité, ces possibilités qui sont vraiment très intéressantes, c'est d'être flexible et de s'adapter finalement à nos propres envies. En réalité, moi pour être très honnête, ce qui m'a le plus intéressé dans ce métier, number one forcément, c'était d'aider les gens à transformer leur vie. Ça c'était number one. Parce que pour moi, contribuer à un monde meilleur, à ma façon, c'est quelque chose d'important. Numéro 2, number 2, pour moi la deuxième chose comme ça qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est le fait d'avoir une grande liberté. Quand je dis liberté, attention, c'est pas juste libre de travailler quand on veut, pas travailler beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. C'est d'être libre de travailler avec qui on a envie, de travailler d'où on veut. Ça, c'est super important parce que moi, pendant des années, j'étais fonctionnaire. Donc, mon poste était en fonction de là où j'avais une mutation. Et j'avais envie de vivre en bord de mer, d'être connecté à la nature, d'aller les pieds dans l'eau quand j'avais envie d'aller les pieds dans l'eau tout simplement, d'aller en forêt quand j'avais envie d'aller en forêt, de faire des choses d'où j'avais envie. Eh bien ça, moi, ça me le permet. Ça me permet d'être travaillé de n'importe où dans le monde. En fait, il me faut juste une connexion Internet et je peux travailler avec n'importe qui. Et ça, c'est ce niveau de liberté. Pour moi, ça a été fondamental. Et en plus, la troisième chose qui était aussi important pour moi, c'était de ne pas me limiter aussi au niveau financier. C'est-à-dire qu'auparavant, moi, j'étais fonctionnaire, donc mon salaire dépendait d'une grille et je ne pouvais pas évoluer ou j'évoluais en fonction d'un certain nombre d'années. Et que je travaille plus ou que je travaille moins, finalement, j'ai toujours le même salaire. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit aussi dans ce mode d'entrepreneuriat, c'était que le salaire était en fonction aussi des efforts que je fournissais. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je prends juste le côté prestation, préparation mentale, je gagne bien plus que ce que je gagnais auparavant en tant que fonctionnaire de police. Vous voyez, donc c'est ça aussi, moi, qui m'a intéressé, c'est d'aller vers où j'avais envie d'aller. Parce que un principe fondamental que j'ai intégré après toutes ces années de police, c'est que la vie est courte, il est important de kiffer au maximum sa vie et surtout de faire des choses qu'on aime. De me dire, oh non mais c'est bon, c'est dans X années la retraite, ou vivement le week-end, ou vivement les vacances. Non, pour moi, ça n'a aucun sens. Il est important de kiffer ce que l'on fait, de kiffer avec qui on est, d'être d'avoir un sentiment de contribution qui est important, d'être valorisé, que ça soit valorisant ce qu'on propose. Bref, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment séduit dans ce métier de préparateur mental. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je forme de nombreuses personnes à ce métier-là aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous les outils
qu'on apprend pour après aider les autres en tant que préparateur mental, évidemment, on les utilise pour soi. On a nos propres outils personnels. Parce que, je vais être très honnête avec vous, quand j'ai quitté la police, que je suis parti de zéro avec rien, personne ne me connaissait dans le secteur privé et j'avais aucune notion d'entrepreneuriat, etc. Pour arriver aujourd'hui à avoir écrit un livre aux éditions Erol, avoir fait la scène du Grand Rex, à côtoyer de grands entrepreneurs au niveau mondial, d'avoir une belle visibilité, d'avoir formé de nombreuses personnes depuis que j'ai quitté la police, et ça date pas d'il y a 25 ans, hein. J'ai quitté la police en 2020. Donc, pour arriver à avoir une croissance comme ça, la préparation mentale, les outils, les stratégies de la méthode puissance mentale m'ont forcément aidé. Et au début, je vais être honnête avec vous, je ne m'en rendais même pas compte. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont dit oui, mais toi c'est facile parce que tu es dans la prep mentale. Donc forcément, tu as les clés pour rester motivé, pour garder ton focus, pour être concentré, pour donner des efforts quand il y a besoin de donner des efforts, de récupérer quand tu es en mesure de récupérer, de passer à l'action, de mettre un grand coup de collier quand c'est nécessaire et aussi de ralentir quand c'est important aussi. Et c'est vrai, c'est une réalité. Sans ça, j'aurais pas connu la croissance que j'ai connue aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très important. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important de le prendre en considération. Et maintenant, si vous vous demandez, mais comment se former? En fait, le plus important, c'est de trouver une école, une structure qui vous convienne. Il y en a plein sur le marché. Évidemment, il y a l'Académie de puissance mentale. J'en suis tellement fier de tout ce qu'on a pu créer depuis des années. Maintenant, il y a différentes écoles. Par contre, ce qui est important, c'est de porter votre attention sur qui vous forme, son parcours, qu'est-ce qu'il a créé jusqu'à maintenant, quelle est la visibilité aussi de son école, quelle est sa pédagogie, comment il va faire en sorte que justement vous soyez en mesure d'intégrer toutes les stratégies et les process. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu des personnes venir au sein de l'Académie de puissance mentale parce qu'elles avaient suivi une formation en préparation mentale dans un autre institut, une autre école, et m'ont dit en fait c'était trop théorique, on n'a pas pratiqué et du coup on n'a pas intégré. Ce qui est fondamental, et ça je vous le dis droit dans vos yeux ou droit dans vos oreilles, tout dépend où vous me regardez, si c'est sur YouTube ou si c'est sur une plateforme de podcast, c'est important de pratiquer. Ça passe par l'entraînement. L'entraînement. Il n'y a que ça. Et pas n'importe quel entraînement. C'est l'entraînement optimisé. Ça veut dire qu'il est important de s'entraîner et derrière ça d'avoir un feedback, d'être supervisé pour pouvoir passer des caps, d'être en mesure de poser aussi ces questions quand on a des doutes, quand on a des questionnements quels qu'ils soient, pour pouvoir évoluer. Parce que sans ça, vous n'allez pas vous créer des automatismes. Il n'y a que en passant par l'entraînement que vous allez vous créer des automatismes. Pour être un bon préparateur mental, vous devez vous entraîner dans un endroit qui soit sécure, qui vous permette réellement d'intégrer toutes les stratégies. Quand je vous dis dans un endroit qui soit sécure, c'est pour ça que nous, par exemple, on a à la fois la plateforme qui est là, on a à la fois toute une communauté bienveillante qui est là pour aider les personnes. On se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent en confiance. Et le but, c'est d'élever comme ça ces connaissances et surtout qu'on puisse les intégrer parce que l'idée, pour devenir un expert reconnu, d'avoir une belle visibilité et d'avoir comme ça des clients qui vous recommandent pour que ça augmente votre notoriété et que vous puissiez en vivre vraiment confortablement, vous devez créer des automatismes dans votre pratique. Parce que le risque, quand on suit une formation qui n'est pas la plus optimisée par rapport à vos propres besoins, c'est de ne pas intégrer toutes ces stratégies de préparation mentale, que vous fassiez des erreurs techniques, c'est-à-dire que vous proposiez un outil à un moment qui n'est pas le plus opportun et que là on fasse quelque chose qui est aléatoire, alors que la préparation mentale, l'accompagnement d'une personne pour qu'elle soit en mesure d'exceller et à la fois combiner du bien-être, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a vraiment des choses précises à mettre en place et ça évite justement de causer plus de mal que de bien. Et là, la préparation mentale, ce qui est intéressant, c'est que c'est des outils qui sont extrêmement simples. Par contre, il est important de les appliquer avec excellence. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Et ça passe évidemment par l'entraînement. Donc ça, c'est important si vous souhaitez vous développer ces compétences de préparateur mental, pour vous former peut-être ou pour acquérir un certain nombre de stratégies. Et moi, au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment 4 points qui étaient fondamentaux pour devenir un expert qui soit reconnu dans son domaine, que ce soit par exemple un préparateur mental au niveau du sportif, un préparateur mental au niveau des managers, préparateur mental au niveau des entrepreneurs, préparateur mental au niveau de la prise de parole en public, etc. Enfin, même au niveau de l'éducation. D'ailleurs, petite histoire, on a eu pas mal de professeurs des écoles, des profs aussi qui se sont formés chez nous, des personnes dans le monde médical qui se sont formés chez nous parce que, imaginez, si les enfants avaient accès à toutes ces clés pour gérer leur stress, leur confiance, et toutes les personnes, même dans le monde médical, qui ont accès
quand on est en hôpital, tout ça, pour gérer son stress, sa fatigue, sa récupération physique, mentale, etc. À quel point c'est puissant, à quel point c'est extrêmement important. Donc on a vraiment de différents niveaux et les 4 points fondamentaux, comme je vous disais, qui vous permettent de devenir un expert reconnu et aussi, pour ceux qui sont indépendants, de vivre confortablement de son activité. C'est pour ça qu'on met l'accent dessus au sein de l'académie. Donc les 4 points qui sont importants, attention, ouvrez bien vos oreilles. La première, c'est, et j'en ai déjà parlé, mais c'est important de le marteler parce que ça fait aussi toute sa différence, c'est d'avoir un positionnement de leader inspirant. Parce que vous avez beau avoir certains outils, si vous allez aider une personne, si elle ne sent pas que vous-même vous avez confiance en vous, que vous-même vous avez cette capacité à gérer votre stress, à passer à l'action, finalement d'être un leader qui l'inspire, alors ça sera difficile de créer ce lien avec elle, de créer cet espace de sécurité et de confiance pour que vous puissiez l'inspirer à évoluer, à grandir. On travaille vraiment sur cette posture avec les gens qu'on accompagne parce qu'il est fondamental. C'est pas pour rien que certaines personnes ont d'ailleurs ce sentiment parfois de ne pas être à leur place quand ils sont dans le monde de l'accompagnement. Ils ont le sentiment d'être un peu un ou une imposteur. Vous savez, quand on se dit ah mais est-ce que je suis la bonne personne, etc. Tout ça, ça se travaille et le positionnement est fondamental. Donc pour pouvoir réellement devenir un expert reconnu et vivre confortablement de son activité, c'est d'être un leader inspirant. En 2, c'est d'avoir à sa disposition une structure d'accompagnement. C'est très simple. C'est être en mesure, quand une personne vient vous voir avec une problématique, avec un objectif à atteindre, de dire ok, la personne, donc je vais l'accueillir de telle façon et je vais être capable de l'accompagner sur X séances, où la séance 1 je fais ça, la séance 2 je fais ça, la séance 3 je fais ça, etc. Tout simplement, pourquoi on prévoit les séances? C'est une sorte de ligne de progression pédagogique logique, c'est-à-dire que vous allez faire passer une personne d'un point A à un point B et pour ça, il sera important d'avoir des critères d'évaluation pour que la personne évolue et pas qu'on fasse de l'aléatoire, pas se dire bon alors là la séance on va faire quoi? Ah bon on va lui demander comment ça s'est passé depuis la dernière séance et puis après on verra de quoi on parle. Non, évidemment on fait un débrief sur ce qui s'est passé depuis la dernière séance. Par contre, sur quel thème on va travailler aujourd'hui? Et ça c'est important parce que quand vous avez une structure d'accompagnement, c'est pas aléatoire, vous êtes beaucoup plus serein, la personne le ressent, elle se sent cadrée, elle se sent drivée. Et ce qui est important, point très important, c'est que cette structure d'accompagnement vous permette de proposer des solutions qui soient sur mesure aux personnes qui viennent vous voir. Pas proposer une méthode en disant bah tiens, fais ça et ça va marcher pour ça. Non, c'est la personne vient avec ses qualités, avec peut-être ses fragilités, avec ses forces, avec son passé, avec son expérience, son éducation, et vous êtes capable de lui proposer un plan d'accompagnement où vous savez que vous allez l'accompagner sur X séances et chaque séance est bien détaillée. Maintenant, évidemment, et moi ça m'arrive aussi parfois, quand un athlète, un dirigeant, un artiste ou autre que j'accompagne en individuel arrive, qu'à ce moment-là, j'avais prévu un thème et que la personne a eu un gros challenge à relever, pas de souci. Je reporte ce thème à une autre fois parce que là, on va régler avec elle le problème qu'elle a vécu. D'accord? On est tout évidemment adaptable, malléable, on peut s'ajuster par rapport à ce que vit la personne. C'est pour ça qu'au sein de l'Académie de puissance mentale, moi, quand je forme des gens, la méthode puissance mentale, ça porte bien son nom, une méthode. Donc, c'est une personne vient vous voir, d'un point A pour l'amener à un point B, par quelle étape on passe. Et ça permet d'accompagner avec beaucoup plus de sérénité, ça évite de tourner en rond et on va droit au but. Et parfois, il y a besoin de quelques séances, parfois c'est beaucoup plus long, parfois même c'est la personne qui vous dit j'ai que X temps devant moi, donc on s'adapte aussi à la personne et on passe par un process bien précis pour proposer du sur-mesure à la personne. Ensuite, le troisième point où on porte nous aussi une attention vraiment particulière quand on forme des personnes au coaching en préparation mentale, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un point fondamental aussi pour devenir cet expert reconnu, c'était d'avoir en sa possession des outils puissants, évidemment, de préparation mentale et qui agissent sur le subconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller agir sur la part inconsciente de la personne pour l'aider à créer de nouvelles connexions neuronales, à créer de nouvelles habitudes et qu'elle soit en mesure, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau de stress, de pression qu'elle peut vivre, qu'elle puisse dérouler une habitude. Et ça, pour ça, il est important de travailler au niveau du subconscient. Donc nous, on utilise par exemple les EMCT, les états modifiés de conscience de travail qui permettent d'agir au niveau du subconscient et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que quand vous alliez le subconscient
avec le niveau conscient, ça permet à la personne d'avoir cet alignement, cette posture, cette présence. Peu importe la situation, elle est en capacité de s'adapter. Et c'est vrai que parfois, j'ai vu certaines méthodes de préparation mentale qui n'agissaient pas au niveau du subconscient. Pour moi, c'est un réel manque parce qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur. C'est le cas des EMCT, permettent réellement de créer des déclics qui sont puissants et surtout d'amener des changements qui soient profonds et durables chez les gens que vous accompagnez. Et avant de voir le quatrième point, demandez-vous par rapport à ce que je partage, que ce soit le positionnement de leader inspirant, une structure d'accompagnement, des outils puissants qui agissent notamment au niveau du subconscient. Demandez-vous si vous êtes formé, si vous avez déjà ça à votre disposition, parce que c'est ce qui fait la réelle différence dans votre façon d'accompagner, dans ce que vous proposez et surtout dans les résultats que vos clients ou patients obtiennent. Ensuite, le quatrième point qui est important, c'est d'être au sein d'un réseau, nous on l'appelle même la famille puissance mentale, tous ces coachs là qui sont à travers le monde entier, qui s'entraident, qui s'aident, qui font partie de cette team en fait. Il est tellement important de ne pas se sentir seul quand on est formé en préparation mentale parce que c'est un monde qui évolue en permanence. Donc là, il est important que des personnes qui sont dans le sport, dans le management, dans l'entrepreneuriat, dans d'autres domaines aussi, aient la possibilité de revenir dans cet univers-là, nous partager leur feedback, leur retour. Et ça permet à tout le monde comme ça de grandir. Et pareil, quand on a une question, dire tiens là je suis un petit peu en ce moment en difficulté, j'accompagne tel type de personne, je me sens un peu bloqué, comment je peux faire? Et ça arrive fréquemment que les personnes viennent et avec différentes problématiques et on les aide. Ça évite de se sentir seul. Et ça c'est fondamental, de faire partie de ces gens qui impulsent aussi un mouvement positif dans le monde. C'est tellement génial que voilà, c'est important d'être encadré, d'être entouré pour que vous puissiez vous-même passer des caps parce que seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va vite et on va aussi beaucoup plus loin. Donc si maintenant ou demain vous voulez vous former, il est important de comprendre que la préparation mentale, ça demande des compétences qui soient solides. C'est des choses qui sont simples, mais par contre, ça demande des compétences qui soient solides, ça demande l'acquisition de techniques, d'outils qui soient éprouvés, qui soient testés, expérimentés dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est des choses que j'ai testées, expérimentées, même dans les domaines les plus extrêmes, même dans des situations les plus complexes. Parce que j'ai testé des choses qui fonctionnaient, mais c'était tellement aléatoire que je les ai mises de côté et je ne les utilise pas. Par contre, ce qu'il y a dans la méthode puissance mentale, cette stratégie, cette structure, ces outils, etc., je sais qu'aujourd'hui, ils fonctionnent avec la plupart des domaines et c'est pour ça qu'on a aussi cette réputation-là. Maintenant, on va parler d'un point sur lequel je ne suis pas encore venu, c'est celui de la certification. Nous, au sein de l'Académie de puissance mentale, on délivre aussi une certification de coach en préparation mentale. Maintenant, sachez une chose, c'est que les gens ne viendront pas vous voir pour votre certification. Les gens viendront vous voir pour votre savoir-faire, votre savoir-être, votre expérience et votre expertise. En fait, la certification, c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. C'est juste là pour valider que vous avez bien intégré un certain nombre de process. En fait, moi, je vois la certification un petit peu comme la cerise sur le gâteau parce qu'il est important que vous ayez à votre disposition ces 4 éléments qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire une posture de leader inspirant, une structure d'accompagnement, des outils qui soient puissants et ensuite d'avoir accès à une communauté, à un réseau qui puisse être là pour vous aider à grandir, à évoluer, à être dans cette amélioration continue. D'ailleurs, c'était assez drôle, j'ai eu un feedback récemment d'une personne qui est venue en formation sur une session d'hypnose, puissance mentale, et elle avait hésité justement entre notre organisme et un autre organisme de formation pour la préparation mentale. Elle était allée vers l'autre organisme et en fait, elle me dit, mais en fait, je suis dégoûté parce que j'ai claqué mon budget formation, je me suis formé auprès de cet organisme, j'ai appris des choses, mais je n'ai absolument pas pratiqué. Alors oui, j'ai une certification, mais je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas intégré les process, j'ai pas de structure et maintenant, je sais même pas comment faire pour accompagner les gens. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, elle conseille de venir nous voir au sein de l'Académie de puissance mentale alors qu'elle ne s'est même pas formée chez nous avec la préparation mentale. Mais alors je lui dis, c'est drôle parce que tu conseilles une formation que tu n'as pas faite. Je dis oui, mais Geoffrey, en fait, maintenant, 1, je suis tellement déçu de ne pas avoir fait chez toi. 2, j'ai entendu tellement de bons retours sur ta formation que je suis convaincu. Et puis en faisant la formation d'hypnose, elle a vu aussi à quel point on proposait de la qualité. Elle dit donc, je suis convaincu que tu proposes de la qualité. Donc je conseille les personnes à venir chez toi. Donc j'ai trouvé assez drôle et c'était vraiment, je dis bah écoute, est-ce que tu m'autorises à en parler? Elle me dit oui, pas de souci, parle-en et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. Mais en tout cas, ce qui est important quand vous souhaitez vous former à la préparation mentale, donc demandez-vous si vous allez pouvoir intégrer les bons ingrédients pour pouvoir être justement cet expert qui soit reconnu. En fait, la préparation mentale, je vais terminer là-dessus, c'est un métier qui est passionnant, qui est fascinant, qui est stimulant, qui est
Enfin, j'en parlerai pendant des heures parce que d'accompagner une personne d'un point A à un point B, de la voir performer, de la voir exceller, de la voir revivre, de la voir vraiment se transformer, être cette personne qui donne accès à cette possibilité-là à une autre personne, c'est juste dingue, c'est fascinant. Alors évidemment, si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez vous former à la préparation mentale, vous pouvez prendre contact directement avec moi. On verra par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre projet aussi, ce que vous voulez faire, voir ce qu'il est possible de faire. Concrètement, je vais être très transparent. Si je suis en mesure de vous accompagner, de vous former et que votre situation, où je vous dis, OK, là, tu vas pouvoir faire ça, 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 je vous le dirai. Si je ne suis pas en mesure de vous accompagner, je vous le dirai aussi parce que pour moi, c'est important d'être transparent. Donc, si vous souhaitez rejoindre l'Académie de puissance mentale et cette team incroyable, cette famille puissance mentale et faire partie de ces personnes qui excellent pour contribuer, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment bien soin de vous. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas évidemment à le partager. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.